Alléluia. On appelle mardi prophétique. C'est-à-dire ce soir, si tu es apte au Saint-Esprit, l'Éternel Dieu fera en sorte que tu ne sortes pas tel que tu es entré. J'ai raté ton amen. Je disais ceci, on appelle mardi prophétique. C'est-à-dire si vous êtes apte au Saint-Esprit, c'est possible que l'Éternel Dieu te fait sortir ici, non pas tel que tu es entré, mais te fait sortir avec une nouvelle identité. Alléluia. C'est quoi une nouvelle identité? C'est-à-dire si tu étais chômeur, pendant que tu vas sortir sur cette porte, le chômage va rester dans cette salle et que tu sortiras une personne qui aura la maraïta baradosha. Je déclare dans le nom de Jésus, une nouvelle identité. Cela veut dire quoi? Si tu étais souffrante, si tu étais malade, c'est-à-dire en sortant sur cette porte, je déclare au nom de Jésus que la maladie reste ici et que tu sors victorieux, que tu sors guerrier dans le nom de Jésus. Alléluia. Et pendant que je déclare, je vois des anges au milieu de nous. Je pose la question à Dieu. L'Éternel Dieu me dit, ce soir, aucun sorcier, aucune sorcière ne va bouger cette salle. C'est lui qui osera. Je déclare au nom de Jésus, avec les anges qui sont ici, ou tapata aya au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Même si on t'a lié quelque part, à chaque fois tu veux avancer, moi je déclare ce soir, et tu seras libre au nom de Jésus. Tu seras libre au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi fire? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi fire? Ce soir, bien-aimé, que le feu commence à s'alimenter dans ta vie. Tu me dis amen, que l'Éternel Dieu commence à le faire. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons finir notre thème qui dit si vous gardez mes lois. Si vous gardez mes lois, yes, si vous gardez mes lois, c'est-à-dire garder les lois de Dieu, cela nous dit nous sommes en train de respecter Dieu. Quand quelqu'un est en train de respecter Dieu, l'Éternel Dieu lui fait une flamme de feu. C'est pourquoi la Bible nous dit, je ferai de mes serviteurs des flammes de feu. C'est-à-dire tout celui qui respecte les lois de Dieu, Dieu va lui faire à ce qu'il soit un flamme de feu. Ce soir, même si on a pris ton nom, même si on a pris ta vie, même si on a déjà accablé ta famille, ce soir, le feu qui sortira ici va libérer ton nom, va libérer ta famille. Donne-moi un bon amen, un amen de géant, un amen de vainqueur, un amen de gens qui vont vaincre le diable, un amen de gens qui vont réussir. Ce soir, que la réussite soit ton partage. Merci de annonce capable. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Mais crie à Soubra de l'as. Je demande Dieu qu'il descend une corde qui te sortira de ce trou-là. Même si on a dit
Wausta onakayua. Ce soir, bien-aimé, wanze kona yua paeko maisha. Wanze kona yua paeko maisha. Minafukuza kimvuri kyote. Minafukuza kimvuri kyote. Bale bote bariaga kimvuri paeko maisha. Mungu abapatishe haya. Mungu abapatishe haya. Dis-moi un amen. Que cela soit fait. Les parias de la CVA. Tu es sorti dans une famille où il n'y a pas de nom. Tu seras la personne qui donnera un nom dans ta famille. Yes. Ça doit commencer. J'avais dit cette année ne peut pas terminer sans toutefois que tu touches à ce que Dieu a prévu dans cette année. Même si banapanga mishale asema waya ustaweza, ce soir le mardi prophétique, que ça soit prophétique dans ta vie, que ça soit prophétique dans ta vie, tu te rappelleras de ce jour que mon père avait déclaré que je sois la tête de ma famille. Que ceci soit dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La désobéissance à la voix de Dieu. Lorsqu'on désobéit à la voix de Dieu, on permet au diable d'entrer et d'agir. Et si le diable commence à agir dans ta vie, c'est ce qu'on appelle le noir total dans sa vie. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. D'une autre manière, la terre n'avait pas de valeur. D'une autre manière, la terre n'avait pas quelqu'un qui peut le rendre utile. Mais quand l'Éternel Dieu a descendu, il était en train de parler que la terre soit. Et la terre fit. Hosanna, Hosanna, Hosanna. J'avais dit ceci. Quand on désobéit à la voix de Dieu, on permet à ce que le diable soit celui qui peut commencer à détruire notre vie. La désobéissance amène la rébellion dans l'église. La désobéissance amène le malentendu dans l'église. Hosanna. Que le Seigneur me donne un bon amen. Hosanna. On a dit quatrième des choses, l'esclavage spirituel et moral. La désobéissance à Dieu nous rend souvent esclaves de nos propres désirs. Quelqu'un qui désobéit à la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est esclave du péché. Le péché te poussera à dire seulement tu as raison. Le péché te poussera à dire ce n'est qu'une erreur. Or, quand vous êtes en train de faire le péché, vous vous éloignez directement de Dieu. Et la personne qui s'éloigne de Dieu, il n'est pas sécurisé de Dieu. Et si tu n'es pas sécurisé de Dieu, c'est qu'il y a quelqu'un qui te sécurise. Hosanna. Si quelqu'un désobéit à la voix de Dieu, la personne sera esclave. C'est pourquoi vous allez constater quelqu'un qui ne veut pas aller à l'église, il est à l'aise. Pourquoi? Parce que pour lui aller à l'église, c'est comme qui dirait on est en train ya kumusukuma mais ye mwenyewe muro ya kashipende. Hosanna. Quelqu'un on peut le dire mubebe jeune mutafunga mais ye atafika paka mwatua ya kuri anjua nini, parce que pour lui désobéir à la voix de Dieu, c'est ça même sa nature, il est libre.
Hosanna. Hosanna. On te dit il y a la prière, mais la personne tu vois, à l'heure de la prière, il dort. C'est-à-dire pour lui, faire le mal à Dieu, c'est bien pour lui. Or, quand Dieu organise un programme, il y a toujours quelque chose qu'il est en train de préparer pour ce programme-là. Vous savez pourquoi la Bible nous dit profitez le temps car les jours sont mauvais. C'est-à-dire à chaque fois l'Éternel Dieu organise les rendez-vous. Il y a toujours quelque chose qu'il prépare pour la vie d'une personne. Peut-être aujourd'hui ce n'est pas pour moi mais c'est pour toi. Oh, je pensais que tu vas me donner un bon amen. Alléluia. Peut-être aujourd'hui ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Mais il se peut coller de comprendre le langage de Dieu. Quelqu'un commence à faire du n'importe quoi pour rater au programme de Dieu. Il y a même des serviteurs. Au lieu de venir à l'église, tu vas les trouver en train de jouer au foot. C'est-à-dire, il y a kumchukiza Mungu bikubia kwake ke kufanya volonté ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez à un moment donné l'Éternel Dieu est en train de regretter le pourquoi à chaque fois il te laisse en vie mais tu es en train toujours de lui faire du mal. Troisième et cinquième des choses, on dit la mort spirituelle. Lorsqu'on désobéit à la voix de Dieu, la mort sera sur notre vie. Cette mort qu'on est en train de parler, ce n'est pas la mort qui est physique, mais c'est la mort qui est spirituelle. Tu peux être physiquement bien, mais spirituellement tu es mort. Tout ce que tu fais, rien ne marche, rien n'avance. Tu trouves l'argent, c'est comme qui dirait tu ne touches pas. Tu cherches le travail, tu n'auras jamais le travail. C'est à chaque fois que tu trouves une occasion de trouver un travail, on te dit les places sont terminées. Constatez. Quand vous êtes en train de faire un rêve, ou dans ce rêve vous êtes battu par le diable, vous êtes battu par le diable. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que même d'une manière physique, vous serez toujours battu par le diable. Alléluia. C'est-à-dire pour vaincre le diable, vous devez le vaincre d'une manière spirituelle, afin que d'une manière physique, vous allez vivre cette victoire. J'avais dit dans le jardin de Gethsemane, quand Jésus était en train de prier, il était en train d'enfanter l'église. Il était en train d'enfanter les apôtres. Il était en train d'enfanter les prophètes. Il enfantait tous les 5 ministères. Pourquoi? C'est quand il était en train de prier, d'une manière physique il était fatigué, mais d'une manière spirituelle il était en train d'enfanter plusieurs églises. Alléluia. Amen. Soyez puissants spirituellement, vous allez vaincre dans le surnaturel. Hosanna. Amen. Mais si vous êtes faible d'une manière spirituelle, impossible de vaincre le physique. Parce que c'est toujours le spirituel qui influence le physique. Hosanna. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais si d'une manière spirituelle vous êtes déjà mort, impossible. Yakubeba bintum spirituel. Kubileta d'une manière physique. On lui présente des poissons. On lui présente. Yes. On lui présente des poissons.
On lui donne 4 pains, 6 et 5 pains comme ça. D'une manière physique, c'était 2. Mais d'une manière spirituelle, il a multiplié ça. C'est-à-dire, il était très fort d'une manière physique, spirituelle. Et quand il est fort d'une manière spirituelle, il peut vaincre tout ce qui se passe d'une manière physique. C'est pourquoi quand il a prié pour le physique, les physiques se sont manifestés. Parce que quand le spirituel est puissant, elle influence le physique. Ayez le don d'écouter la voix de Dieu. Ayez le don d'obéir à la voix de Dieu. Vous serez puissant d'une manière spirituelle. Vous pouvez être dans la nuit en train de dormir. L'Éternel Dieu te dit, lève-toi maintenant. Commence à prier. Et si tu es une personne qui n'est pas spirituelle, tu ne peux pas prier. Il y a des gens, ils ne se posent même pas la question pourquoi Bushingishi Bunakachik. Automatiquement, il alimente les réseaux sociaux. 0 heure, il commence à naviguer sur TikTok. Alléluia. Amen. Donc spirituellement, il n'a pas compris le langage de Dieu. Or, quand Dieu a créé la nuit, c'est pour dormir. Mais quand il te réveille, c'est pour te dire il y a quelque chose qui se passe. Tu dois te lever pour prier. Prier pour ta mère. Prier pour ta famille. Mais si tu es faible d'une manière spirituelle, tu ne sauras jamais comprendre le langage de Dieu. Écoute bien aimé, travailler ta spiritualité, tu vas vaincre le diable. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui sont puissants spirituellement, quand ils arrivent quelque part, même s'il y a une maladie, il va essayer juste de toucher cette personne. En touchant cette personne, la maladie disparaît. Oh, je vais vous expliquer une histoire. Une histoire de notre père, Haïdi Nabala. Haïdi Nabala, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. C'est lui le fondateur de l'église Nzambe Malamu. Écoutez cette histoire, ça m'a beaucoup aidé. Alléluia. Quand Haïdi Nabala était dans l'hôpital, il voulait mourir. Pendant qu'il était en train de tousser, il toussait seulement à l'hôpital. Dans l'hôpital où il était, tout celui qui était malade était en train de recevoir la guérison. Pourquoi? Parce qu'il était spirituellement grand. Écoute bien aimé, lorsqu'on est grand spirituel, on n'a pas besoin d'appeler l'argent. C'est l'argent qui nous suit. On n'a pas besoin d'appeler le mariage. C'est le mariage qui nous poursuit. On n'a pas besoin de chercher le travail. C'est le travail qui nous poursuit. Pourquoi? Le spirituel est grand que le physique. Il a travaillé d'une manière spirituellement. En tout ça seulement, les hommes qui étaient malades sont en train de guérir. Les blancs se sont levés. Ils disent ceci. Il est en train de tousser, mais les autres sont en train d'être guéris. Comment ça se fait? C'est comme ça va se faire dans ta vie. C'est comme ça va se faire dans ta vie. Je déclare, c'est comme ça va se faire dans ta vie. Les gens ne sauront pas comment tu as fait, mais le spirituel ce sera tellement grand que lorsque tu vas te lever, personne ne peut encore se lever dans ta famille. Alléluia. Amen. Hosanna. Et quand il est mort, j'aime le dernier miracle qu'il a fait.
Notre papa Aïdi Nabala. On nous dit, quand on était en train de l'amener à la morgue, alléluia, à la morgue il n'y avait pas de place. Or qu'il fallait qu'on mette un homme de Dieu dans des frigos pour qu'après 3 jours qu'on enterre. Écoutez ce que l'histoire nous dit. Un papa, son enfant était aussi mort. Il dit ceci, comme celui-ci c'est un homme de Dieu, mumutoshe mtoto yangu mufrigo, mumwingishe huyu homme de Dieu, mumweke mufrigo. Écoutez ce que l'histoire nous dit. Pale banabeba ule mtoto banamutosha, banaanza kutafuta kumwingisha Aïdi Nabala. Mkono ya Aïdi Nabala inabamba mkono ya ule mtoto. Wanake eko na mwingisha, mtoto anafufuka. Mtoto anafufuka. Mais un homme de Dieu est mort. Écoutez bien aimé, travailler le spirituel hautakuwa na kitu kinachohangaika. On peut planifier les plans pour te faire chuter, mais quand le spirituel est grand, l'Éternel Dieu te réveille. Il te dit, demain, ne passe pas à Moussompo, ne passe pas à Moussompo, tu vas aller de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois on est dans la spirituelle, l'Éternel Dieu nous réveille les secrets que le diable planifie. Je déclare au nom de Jésus, Mungu akufungulie ma secret ile baloja mu famille yako basha kufuchikaka depuis longtemps. Mais para de la sévérance. Alléluia. Amen. La mort spirituelle. Soyez des personnes qui travaillent le spirituel. 6e des choses, la malédiction de l'environnement. J'avais dit ceci. Ce n'est pas en déménageant qu'on peut fuir la malédiction de Dieu. Si Dieu t'a déjà maudit, si Dieu regrette de ce que tu fais, si Dieu regrette de ce que tu fais, cela ne veut pas dire que Dieu veut te tuer en te laissant en vie. Cela veut dire que tu dois encore retourner à Dieu, demander pardon à Dieu, afin qu'il commence avec toi une bonne nouvelle. Alléluia. Écoutez bien aimé, Atakama, même si peut-être mais laisse-moi te dire, la sorcellerie n'est rien devant Dieu. Dieu est plus grand que la sorcellerie. Abandonne seulement ce chemin. L'Éternel Dieu est capable de te récupérer, de faire de toi une nouvelle personne. Je déclare au nom de Jésus, même si Bachaku Kubamba, Mungu akutosha mwile kimvuri, akupe identité ya sasa, akupe identité ya sasa, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 7e des choses, on dit la confusion et l'échec. Lorsque on désobéit à la voix de Dieu, Mungu atakutumia ma confusion, Mungu atakutumia ma échec. Tout ce que tu fais, échec mon échec. Tout ce que tu entreprends, échec mon échec. Tu te dis mie bashoni lokaka, aina mambo ya kukuloka, ni mambo ya wewe kuarranger na Mungu. Toujours des échecs. Écoutez ce que la Bible nous dit. Deutéronome chapitre 28, le verset 20. La Bible nous dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction. Il enverra contre toi
t'envoie les troubles et les menaces. Alléluia. Amen. Il enverra contre toi. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, ça ne peut pas marcher parce que l'Éternel Dieu va te maudire. Au milieu de toutes les entreprises où tu t'engageras, l'Éternel Dieu enverra l'échec jusqu'à ce que tu sois détruit et disparaisses. Alléluia. Amen. Voyez comment la malédiction de Dieu arrive. Hein? Alléluia. Amen. Tu t'engages dans cette entreprise, il tue l'entreprise. Jusqu'à tel point l'Éternel va te disparaître dans ce monde. Alléluia. Amen. Fais très attention. Fais très gaffe. Pour ne pas pousser à Dieu d'agir comme ça. Respecte les ordres de Dieu. Respecte les dons de Dieu. On te dit de venir à l'église à 16h30. Respecte Dieu. On te dit tu dois gêner. Respecte Dieu. On te dit tu dois veiller. Respecte Dieu. Parce que auste shimia kamuntu mwingine habari Mungu. Tanke au ya mheshimia Mungu. Tanke au ya beba taya kumheshimia Mungu. Mungu atatuma esheke pa yako maisha. Mungu atatuma esheke pa entreprise yako. Il va envoyer la confusion. Unajiretrouver. Makuto kunayo ya kwanza nayo kashi. Na vile le makuto kuna disparaître. Tu te dis non, il faut nyanze kwa kakashi kamwe tukavujisha tabintu. Tu disparaît cet argent. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas. Parce qu'il ne travaille pas. Alléluia. Amen. Respectez Dieu. Venir à l'église, ce n'est pas dire qu'on te pousse. Viens. Donc, comme il habite, ikuwa ni mapendo lokunayo kwa Mungu. Ile kuna kupuse kama unalofa kanisa roho inauma. Pourquoi je me suis absenté? Alléluia. Mais il y a des autres qui trouvent ça normal. Autant donné que l'Éternel Dieu est en train de t'appeler, toi tu fais semblant de rester à la maison. Ta place sera vide. L'Éternel Dieu va commencer à te poser la question. Où es-tu? Où es-tu? Comme Adam et Ève, quand Dieu les a placés dans le jardin d'Éden, ils ont désobéi à la voix de Dieu. L'Éternel Dieu commence à les chercher. Où es-tu mon fils? Où es-tu mon fils? Que cela n'arrive pas sur toi. Parce que quand Dieu regarde qu'il y a un vide, là où Dieu t'a placé, la première des choses, Dieu commence à maudire. Il a dit à Adam, comme tu m'as désobéi, tu mangeras la sueur de ton front à cause de la désobéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, soyez soumis au programme de Dieu. Soyez soumis au programme de Dieu. Yes, alléluia. Amen. Quand Dieu vous donne un programme, respectez ce programme. Parce que tu ne sais pas. Peut-être ni Léo, peut-être ni Kesho, peut-être ni Keshukutwa. Il est Mungu na hata kubamba akutosha mwesheka akupeleke maisha ya kuendelea. Kukubantu peut-être Mungu atafuta kubabamba ta dimanche, Mungu atafuta kubabamba ta jeudi, Mungu atafuta kubabamba ta ile mardi. Mais banaji absente. Au moment banaji absente, banashinda baraka. Pour que tu récupères tena ile baraka, ça va te prendre des années, des années. Alléluia. Amen. Sois là tout le temps.
Parce qu'à chaque fois Dieu organise, il a des bénédictions qu'il verse. Il y a des grâces qu'il verse. Il y a des joies qu'il verse. Il y a des paix qu'il verse. Tu vas te rendre compte que, en étant toujours dans la présence de Dieu, l'éternel Dieu commence à s'organiser pour te donner la joie. Il commence à s'organiser pour te donner la paix. Il commence à s'organiser pour faire de grandes choses avec toi. C'est ce que la Bible nous dit. Je connais les projets que je suis en train de faire pour vous. À celui qui obéit, il y a un projet que Dieu est en train de faire pour lui. Obéissez à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Chikia, prédication à dimanche. Minona tous les oyens mona na kwa na kolopa mukanisa. J'ai compris que sauti ya Mungu kama kunaifuata par habitude utabakia vile wiko, mais kama kunafuata sauti ya Mungu pour la mettre en pratique, Dieu ne t'abandonnera aussi jamais. À la sortie, quelqu'un m'a appelé pour me dire tout ce que tu as prêché. C'est comme qui dirait tu touchais dans mon cœur. C'est comme qui dirait c'est Dieu qui était en train de me dire tu dois changer. Et si cette prédication d'aujourd'hui a touché ton cœur, change bien-aimé. Change bien-aimé. Change bien-aimé. Pour qu'un jour, ou change kupeleka ma raison kwa Mungu. Oh Mungu, mina ya pourquoi mina anzo kutumikia. Même si comment mina j'ai retrouvé mui maisha. Il te dira, n'est-ce pas, j'étais en train de prêcher. N'est-ce pas, j'étais en train de te dire, il faut changer. Il faut changer. Kashika Mungu abakatumika ke na zowezo. Kashika Mungu abakatumika ke par habitude. Mais kashika Mungu banakatumika na roho. C'est pourquoi Mungu anasema, souviens-toi de ton premier amour que tu as fait pour moi. Tu m'as abandonné parce que tu as trouvé de l'argent. Tu m'as abandonné parce que tu as trouvé le mari. Tu m'as abandonné parce que tu as trouvé quoi que ce soit. Souviens-toi que je suis la source de tes bénédictions. Si aujourd'hui tu es ce que tu es, c'est parce que moi, je me suis préparé pour te rendre à ce que tu sois ce que tu es. Mais il y a des gens, après avoir trouvé ce qu'ils ont en train de chercher, ils oublient Dieu. Ils oublient Dieu. Ils disent quoi? On doit chercher d'abord l'argent. L'argent devient votre premier amour. En abandonnant Dieu, des fois Dieu est en train de regretter. C'est moi qui est en train de créer l'argent. Pourquoi ils ne viennent pas à moi pour que je leur donne de l'argent? Mais vous cherchez les bénédictions sans toutefois oublier celui qui bénit. Une bénédiction sans les bénisseurs, c'est une bénédiction morte. Le mariage sans celui qui donne le mariage, c'est un mariage mort. Alléluia. Amen. Cherchez à inviter Dieu dans vos vies. Cherchez à inviter Dieu dans vos affaires. Seigneur, si j'avais échoué l'année passée, c'est parce que tu n'étais pas au centre. C'est parce que je ne t'ai pas dit mes secrets. Si j'avais échoué l'année passée, c'est parce que Miriwe Kamatumaini Mambo Indine. Cette fois-ci, je viens. Je viens, Père, pour que tu changes les choses. Je viens, Père, pour que tu changes des choses. C'est possible que l'Éternel Dieu commence avec toi. Hosanna. 8e des choses, c'est la fin. La défaite devant les ennemis. Alléluia. Amen. Hosanna. Amen. La défaite devant les ennemis. Amen. Non? Amen.
Quand on désobéit à la voix de Dieu, Dieu amène l'échec. Il prend l'autorité, il donne à tes ennemis. Et c'est alors que tu vas commencer à comprendre que tout ce que tu fais, c'est comme qui dirait ule kuna kuchekelea njoo nendela kumbele sawa mwenye ukuna mambo unarudia tena kumkongo davantage. Saba enemi bako bonjo wanakuwa na makuta kewaya. Saba enemi bako bonjo wanakuwa na avantage devant toi. Et tu te retrouves, c'est eux qui sont au-dessus de toi. À chaque fois que tu as besoin de quelque chose, il faut courir vers tes ennemis pour demander. Munisaidie kwa ta makuta kunisaidie. Or que boni ba enemi bako. Tu as nini banakuya bantu bale banakuya bayulu mbele yako. La désobéissance inafanyaka Mungu abebe badu yako anabapa autorité pa yako maisha. Mais kama unaobéir, Mungu atakupa autorité pa badu yako. Ozana. Ozana. Est-ce que kunengi yako? Yes. Alléluia. Amen. La défaite devant les ennemis. C'est-à-dire, au lieu d'avoir l'autorité de marcher sur les serpents, mais c'est le serpent qui va commencer à marcher contre nous. Mais celui qui désobéit perd son assurance et devient la proie de ses adversaires vivant dans une fuite perpétuelle. Je dis ceci. Celui qui désobéit à la voix de Dieu perd son assurance et devient la proie de ses adversaires. Alléluia. Maintenant, il va commencer à déménager de temps à autre parce qu'il n'a pas l'autorité. C'est quand tu vois Bale pampango wanasema hapa bando bafanyake mariage. Ici les personnes ne font pas de mariage. Et c'est vrai. On a constaté depuis kupa ile mpango. Bantu mariage abaifanye. Les gens ne font pas de mariage. Alléluia. Amen. Au lieu de vivre bile bintu biko surnaturel. Wewe unaanza kuvivre bintu bile biku bia kukupeleka andao na mapenzi ya Mungu. Ozana. Tu commences à dépendre avec le diable au lieu de dépendre avec Dieu. Alors, pourquoi ces conséquences sont-elles dures? Sont-elles dures? Ikunguvu. Alléluia. Tu as nini Mungu analeta malédiction ya nguvu sana pa maisha ya mtu. Pourquoi Dieu accorde des mauvaises malédictions sur la vie de la personne? Parce que la loi de Dieu n'est pas seulement une règle, mais c'est une barrière de sécurité. Hosanna. Hosanna. Quand on obéit à la voix de Dieu, l'Éternel Dieu commence à sécuriser notre vie. Mais quand on désobéit à la voix de Dieu, la sécurité que Dieu est en train de mettre sur notre vie sera bannie et chassée. Tu seras la proie de tes adversaires. Hein? Banaanza kukuponda sasa. Banaanza kukufinya. Dans tout ce que tu fais. Beko paka na vinya. À te coincer. Capital ipande. Ipaka na rudia kumugongo. Ça recule toujours. Alléluia. Amen. Kaja upate. Tu n'obtiens pas des moyens. Unaanza na kuria paka mwile capital yenyewe. Tu commences vraiment à bouffer même dans cette capitale. Unajiretrouver unarudia kumugongo sana. Tu te retrouves, tu rentres en arrière.
la désobéissance. S'il y a une personne qui prendra compte de ce qu'on est en train de dire et de faire l'attention de ne pas désobéir à la voix de Dieu, de faire très attention à obéir à la voix de Dieu, l'Éternel Dieu bénira sa vie. Alléluia. Mais si tu désobéis, toutes les malédictions qu'on a parlé pendant des semaines, oh Tayona, toi tu le verras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors fais gaffe, bien-aimé, à ne pas marcher selon les lois du diable, mais à marcher selon les lois de Dieu. On dit en sortant de l'obéissance, en sortant de l'obéissance, on sort de la juridiction du roi pour entrer sur le territoire. C'est-à-dire, quand on désobéit à la voix de Dieu, quand on quitte à l'obéissance pour aller dans la désobéissance, on permet au diable de prendre de l'autorité. On permet au diable de commencer maintenant à nous diriger. On permet au diable de commencer à nous dicter ce que nous devons faire. Vous allez comprendre, vous et moi. Tu peux avancer dans ta vie, mais quelqu'un arrive sur l'autel de la famille. Il prononce des mauvaises paroles sur toi. Cette parole qu'il a prononcée, ça attaque ta vie et ça tombe. Hosanna. Hosanna. À cause de la désobéissance. Vous allez permettre au diable d'avoir le droit de régner sur vous. Ushakikala unawaza paka uangalia mafilme mibaya, ushakikala unaangalia paka uende kwa mtu fulani, ushakikala unaangalia paka bwishi, ushakikala unaangalia paka ulandeku. Parce que le diable est en train de contrôler ta vie. Parce que shetani anakuwa anadirige maisha yako. Wakwikala kwenu hapana. Donc wewe faut wende ukamone ko ule kapinga msumbre na njora ko shuki. Allez voir ta somme pour causer avec lui. Amen, amen. Amen. Wakwikala kwenu hapana, faut ukamone ko ule Shadrach. Toi rester chez vous, sinon il faut aller voir. Njoro ishuke. Tu es contrôlé par le diable sans toutefois que tu le saches. Ne permets pas au diable de contrôler votre vie. La Bible nous dit, ne donnez pas l'accès au diable. Résistez au diable et il fuira contre vous. Vous devez lui résister. Unashikabia kulanda, c'est ma vérité. Unashikabia kusharatika, ingia munyumba umuombe Mungu. Unashikabia kwenda kufanya bintu bibaya, twanga magoti umwite Yesu. Unashikia chuki, twanga magoti umwite Mungu. Alléluia. Quand vous faites le contraire de ce que le diable est en train de vous imposer, vous êtes en train de résister. Et au finish, c'est lui qui fuira contre vous. Je déclare au nom de Jésus que le diable fuit contre vous, que les sorciers fuient contre vous, que les malheurs fuient contre vous, que la malédiction fuit contre vous, que toute parole prononcée sur vous fuit contre vous. Ah, dis avec moi fire. Ah, ajoute encore fire. Est-ce que quelqu'un peut dire Yahweh, Yahweh? Est-ce que tu peux augmenter? Dis avec moi Yahweh, Yahweh. Minakuya leo na hii maisha yangu, kumbi waye Mungu unirumie na kunipokelea kuanzia leo. Maparoli yote balisema pa yangu maisha yanze kuanguka, yanze kuanguka, yanze kuanguka. Onode, onode, onode. C'est
Sema miteko yote, miteko yote baripanga pa mariashi yangu, pa ndoa yangu, mubutumishi bwangu, mubyote niko nafanya leo, échec yote ikweni le sans effet. Dis avec moi fire, dis avec moi fire, dis avec moi fire. Envoyez, 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 envoyez. Sema nakanyanga, nakanyanga maserikali yote, maserikali yote bariweka kwa yangu maisha, muministeri yangu mistakufwa, mitendelea onode, 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 onode. Unamwambia Mungu, hivi mimi nalamuka, hivi mimi nalamuka, vyangu vyote vilamuke, vyangu vyote vilamuke kuanzia leo, makuta ilamuke. Oh, sema bien, parle avec foi. Alléluia, parle avec foi. Onode, onode, sema suna ya leo, baka vinalamuka, vyangu vinalamuka, ukwari bwangu vinalamuka, makuta yangu inalamuka, makuta inalamuka, makashi kunalamuka, do yangu inalamuka. Onode, fire, 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 fire. Sema Yahweh, pasasi yangu kote kule beko, minatuma moto, minatuma moto, minatuma moto, minatuma moto. Onode, onode. Me para de vali, me l'éclat de l'os. Je vous ai dit, les anges sont ici.